comment savoir si je suis baptisé ou telle personne est baptisée du Saint-Esprit? Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Puisque nous sommes dans le mois du Saint-Esprit, nous sommes en train de parler sur le baptême du Saint-Esprit dans presque toutes les églises. Dans cette semaine, on ne parle que du Saint-Esprit. Il y a une vérité que toute personne qui désire recevoir le baptême du Saint-Esprit doivent savoir, et c'est cette vérité que je veux parler. Le signe initial qui montre que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit ou que nous avons le revêtement du Saint-Esprit en nous. Nous avons entendu sans doute plusieurs personnes, plusieurs enseignants nous dire que le signe initial par lequel on reconnaît qu'une personne est baptisée dans le Saint-Esprit ou est baptisée du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Le parler en langue, comme plusieurs enseignements le disent, est le signe initial par lequel on reconnaît qu'un chrétien est baptisé du Saint-Esprit. Et moi, je viens dire que c'est très faux. Le parler en langue n'est pas le seul signe par lequel on peut reconnaître si un homme est baptisé du Saint-Esprit. Il y a encore plein d'autres signes initiaux, d'autres signes qui ne trompent pas jamais, qui démontrent qu'une personne est baptisée du Saint-Esprit. Certes, le parler en langue est parmi les signes qui montrent qu'une personne a reçu le baptême du Saint-Esprit, mais ne reste pas le signe standard ou le signe phare qui montre que la personne est baptisée du Saint-Esprit. Puisque ces enseignements troublent la tête de plusieurs personnes aujourd'hui. Plusieurs personnes sont découragées après ces enseignements, après ces moments de prière du baptême du Saint-Esprit, parce que après tout ce temps, elle ne parle pas en langue. Et puisqu'on lui a dit que le signe initial qui montre que le Saint-Esprit est descendu sur lui et qu'il a reçu le revêtement d'en haut, elle le parlait en langue, et parce qu'il ne parle pas en langue, il est découragé. Dieu ne l'aime pas. Dieu ne lui a pas donné la grâce. Dieu ne lui a pas... Non, bien aimé, je voulais te dire que le parler en langue n'est pas le seul signe par lequel on reconnaît le baptême du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Mais il y en a encore plus et beaucoup d'autres signes par lesquels on peut reconnaître que cette personne est baptisée du Saint-Esprit, et les signes que nous voulons voir dans cette vidéo sont des signes qui ne trompent jamais. Quand vous constatez ces signes en vous, vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, même si vous ne parlez pas en langue, même si vous ne prophétisez pas. Car le parler en langue n'est pas le seul signe. Et l'apôtre Paul va le dire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14. Le verset 5, l'apôtre Paul dit « Je désire que vous parliez tous en langue ». Si l'apôtre Paul lui-même dit que mon désir, mon souhait est que vous parlez tous en langue, ce qui veut dire que ceux à qui il a adressé cette lettre ne parlent pas tous en langue. L'église de Corinthe que l'apôtre Paul a dirigée, l'apôtre Paul a prié pour eux, les a imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Tous ne parlent pas en langue, c'est vrai. Quand l'Esprit de Dieu est descendu dans le livre de Actes chapitre 2, la Bible dit que tous ont parlé en langue. Oui, mais ceci n'est pas le seul signe. C'est ce que je suis en train de dire dans cette vidéo. Je ne dis pas que ce n'est pas un signe qui montre que on a reçu le Saint-Esprit, mais je dis que ce n'est pas le seul signe, comme certains prédicateurs prétendent l'enseigner, le dire, et cela décourage bon nombre de personnes, car on peut recevoir le Saint-Esprit, on peut porter l'onction d'en haut sans parler en langue, mais il est possible que celui qui a reçu le Saint-Esprit prie pour recevoir aussi le don du parler en langue, car c'est un don. Le parler en langue est un don. Si vous le désirez ardemment parce que c'est un don efficace, vous priez, vous allez le recevoir. L'apôtre Paul dit, je désire, je souhaite que vous parliez tous en langue et que vous prophétisiez aussi. Alors si l'apôtre Paul manifeste son désir, ce qui veut dire que ceux à qui il adresse cette lettre, tous ne parlaient pas en langue. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, il va même très loin en disant, est-ce que tous prophétisent? Est-ce que tous parlent en langue? Est-ce que tous ont le don de guérison? Bien-aimés dans le Seigneur, quand le Saint-Esprit vient à nous,
il ne nous donne pas les mêmes dons qu'il a donnés aux autres. Il peut donner à l'autre le don de parler en langue, à l'autre le don de guérison, à l'autre le don de manifestation, à l'autre. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de lui dire ici. Mais si nous espérons que quand le Saint-Esprit vient à nous, nous devons aussi parler en langue comme le pasteur. Nous devons aussi chanter en langue comme la sœur. Nous devons aussi chanter en langue comme l'autre. Et c'est le seul signe qu'on croit aujourd'hui que c'est par ce signe qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit. C'est une grosse erreur. Et certaines dénominations et certaines églises aujourd'hui, c'est le signe phare. Et si tu ne parles pas en langue, on ne peut plus te confier certaines choses. Si tu ne parles pas en langue, tu ne peux pas célébrer ton mariage. Si tu ne parles pas en langue, tu ne peux pas faire telle chose. Et cela a laissé les portes ouvertes aux démons d'entrer dans les églises aujourd'hui. Et nous avons des gens qui prophétisent mais qui sont encore des sorciers, des gens qui prophétisent qui sont encore des prostituées, des gens qui parlent en langue, qui chantent en langue mais qui sont encore des méchants, des voleurs, des bandits. Comment peut-on dire qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit et ces méchantes choses sont encore en nous? Alors, comme je le disais, il y a plus de signes que le parler en langue qui sont les signes initiaux qui montrent que nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Et ces signes que je m'en vais vous révéler ici ne trompent jamais. Quand vous voyez ces signes en vous, mon frère, ma soeur, vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit. Si vous désirez alors parler en langue après avoir découvert ces signes en vous, priez et demandez à l'Esprit de Dieu de vous donner aussi le don de parler en langue. Et s'il le veut, il va le donner car la Bible dit que le Seigneur, par son Esprit, le donne à qui il veut. Et pour découvrir ces signes qui ne trompent jamais qu'une personne est baptisée du Saint-Esprit, nous allons nous retrouver dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 22. Les signes qui ne trompent jamais. Quand vous voyez ces signes en vous, vous les voyez en une personne. Ne doutez plus de la présence de l'Esprit Saint en lui. La Bible dit que, or, les fruits de l'Esprit, bien aimé, quand l'Esprit Saint est en une personne, il produit des fruits. Le Saint-Esprit, quand il est en une personne, se manifeste. Moi, je l'appelle l'actionnaire de Dieu. Il est invisible, c'est vrai, mais par sa manifestation, on voit les choses invisibles devenir visibles. C'est lui qui manifeste la présence de Dieu. Nous n'avons jamais vu Dieu, mais grâce à la présence du Saint-Esprit, nous voyons la manifestation de Dieu au milieu de nous. Ces fruits, parmi tant de fruits, il y a le premier fruit qui est l'amour. On ne peut pas parler en langue et haïr son prochain. Ce n'est pas le Saint-Esprit réellement que vous avez reçu. Vous n'aimez pas votre prochain. Vous n'avez pas l'amour du prochain. Vous n'avez pas l'esprit du pardon. Vous n'avez pas l'esprit de la patience. Et vous dites que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit. Bien aimé, posez-vous véritablement la question si c'est l'esprit de Dieu qui est en vous ou bien parce que vous désirez forcément parler en langue, votre chair s'est laissée tromper. Ou vous vous êtes laissé tromper par votre chair ou par un démon. La Bible dit dans le livre de Galates, le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, c'est la patience, c'est la bonté, la douceur, la bénignité et toutes ces bonnes choses. Quand l'Esprit de Dieu est quelque part, la Bible dit que c'est la paix qui doit régner dans ce lieu. Alors si dans votre cœur, vous n'avez pas la paix du cœur, vous n'avez pas la place de supporter les erreurs de l'autre, vous ne pouvez pas pardonner si facilement, il y a quelque chose qui vous manque et c'est le baptême du Saint-Esprit. Alors si vous dites que vous avez l'Esprit Saint, que vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, que vous parlez en langue et vous ne pouvez pas pardonner, vous ne pouvez pas aimer, vous ne pouvez pas faire du bien, toutes les méchantes choses, la prostitution, le vol, le mensonge, ces choses-là, vous les constatez encore en vous, c'est-à-dire vous les pratiquez encore, ce n'est pas réellement le baptême du Saint-Esprit que vous avez reçu. Vous avez reçu le baptême d'un esprit, mais pas le baptême du Saint-Esprit dont la Bible parle. Voici les signes qu'on peut sans doute dire quand on les constate dans la vie d'une personne, dire que cette personne est baptisée du Saint-Esprit. L'amour. L'apôtre Paul va le démontrer. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, il dit que quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain
qui résonne ou une cymbale qui retentit. L'apôtre Paul dit, si je parle en langue, j'arrive même à parler la langue des hommes que je n'ai pas apprise. J'arrive même à parler la langue des anges. Et si je n'ai pas l'amour, tout ce que je fais là, c'est du bruit. Cela ne vient pas de l'Esprit Saint. C'est ce qu'il est en train de dire. Ça ne venait pas de l'Esprit Saint. C'est du bruit, c'est du pagaille. On appelle ça de la pagaille. Et nous avons des pagailleurs comme ça à l'église aujourd'hui. Des chrétiens pagailleurs. Ils prophétisent, mais c'est un sorcier. Ils prophétisent, mais c'est un prostitué international. Ils prophétisent, ils parlent en langue, ils chantent en langue. Mais si tu déposes ton téléphone, tout de suite tu vas manquer ça. Au nom de Jésus, il va voler ça. Vous avez reçu quel esprit? Bien aimé, je voulais vous dire, ne vous découragez pas. Si vous n'avez pas reçu le don de parler en langue, ne vous laissez pas distraire que parce que vous ne parlez pas en langue, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Non. Si vous voyez ces signes que je viens de citer dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 22, vous les constatez en vous. Bien aimé, vous avez le Saint-Esprit. Je m'en vais loin dans le livre de 1 Corinthiens que l'apôtre Paul cite ici et lire. Il dit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je ne suis rien, même si j'ai le don de transporter les montagnes. J'ai le don de la connaissance de tous les mystères. Il dit, je ne suis rien, je suis un zéro. Si je n'ai pas l'amour, on ne peut pas dire que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Et il n'y a pas de trace d'amour en nous. La haine a rempli tout le cœur. Si vous êtes une telle personne, ou vous avez une telle personne qui est en train de vous séduire, qu'elle a reçu le baptême du Saint-Esprit, dites-la qu'elle ment. Parce que celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit doit le transformer. Voilà pourquoi on parle du baptême, baptizo, plonger, immerger. Si vous vous êtes laissé plonger, immerger dans le Saint-Esprit doit forcément vous transformer. Il doit forcément vous changer. Et de l'intérieur de vous, vous allez dégager la paix, vous allez dégager la joie, vous allez dégager la patience, vous allez dégager la douceur autour de vous. Et alors, on pourra vous faire confiance que vous avez réellement reçu le Saint-Esprit. Vous avez réellement reçu le baptême du Saint-Esprit. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse par cette brève exhortation sur le baptême du Saint-Esprit. Sachez ceci et retenez ceci, le don du parler en langue est très important pour le chrétien, mais le don du parler en langue n'est pas seulement le seul signe par lequel on peut reconnaître qu'une personne est baptisée du Saint-Esprit, mais il y a d'autres signes qui ne trompent jamais. L'amour du prochain. Aime ton prochain comme toi-même, a dit le Seigneur. Et Dieu te bénisse. Shalom et à la prochaine. Si la vidéo t'a fait du bien, n'oublie pas de la partager. Donnez-nous un pouce bleu et que Dieu vous bénisse.